Alors que je cherchais la parole de l'Éternel pour ma nation, hier, la nuit d'hier à aujourd'hui, 2 juillet 2023, précisément aux environs de 3h02, la parole de l'Éternel, envoyée par son ange, me fut adressée en ces mots. C'est une prophétie, mais qu'il a voulu que je mette sur écrit pour pouvoir vous la transmettre. Que Dieu vous bénisse. Parole de l'Éternel à l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et à la nation ivoirienne. Que cette adresse, cette lettre soit lue, soit écoutée, soit entendue partout sur tout le territoire ivoirien. Pour que l'on élève vers l'Éternel des supplications, afin que l'Éternel, qui nous a montré maintenant la plaie, la guérisse. Voici la parole telle que reçue. Ceci est un message de réparation que l'église Foursquare en particulier et l'église de Côte d'Ivoire en général doit connaître. Vous aspirez au réveil et vous désirez la délivrance de l'église des forces obscurantistes. Vous appelez de toutes vos forces le secours de Dieu pour votre nation. Vous m'invoquez et le ciel semble ne pas vous écouter. Vous suppliez et pas de réponse. Savez-vous pourquoi, Église de Côte d'Ivoire? Savez-vous pourquoi vous avez perdu votre feu? Le feu du premier réveil que j'ai fait descendre dans cette nation. Savez-vous pourquoi les forces du mal et les puissances des ténèbres se rendent maîtres de vous? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent paix, paix, et il n'y a point de paix? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent victoire, victoire, et il n'y a point de victoire? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent délivrance, délivrance, et il n'y a point de délivrance? Savez-vous pourquoi, depuis, votre pays est dans une zone de turbulence depuis 2002, soit 1 an, juste après le rappel à moi de mon humble et fidèle serviteur, Kakou Sévérin. Donc, vous avez des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne rien comprendre, et un cerveau pour ne point réfléchir. Eh bien, maintenant, prêtez oreille et écoutez. Jusqu'ici, je me suis tu et j'ai gardé le silence parce que ce n'était pas le moment que je m'exprime. Il fallait que je trouve quelqu'un au cœur pur pour qu'à travers lui, je révèle mes desseins et fasse part de mon amertume. Aucune attaque, aucune violence ne serait arrivée, n'aurait survenu dans cette nation si vous n'avez pas méprisé et profané le prix qu'a dû payer devant moi mon serviteur Kakou Sévérin pour que le réveil arrive dans cette nation. Où est mon serviteur Kakou Sévérin? Où est sa sépulture? Où est sa veuve et ses enfants? Qu'avez-vous fait d'eux? Savez-vous de quel chagrin est morte sa génitrice? Qu'avez-vous fait de l'héritage spirituel qu'il a laissé et pour lequel il passait des nuits blanches dans la prière devant moi? Avez-vous honoré sa veuve comme il se doit?
Avez-vous porté de l'aide à ses enfants comme lui l'a fait pour vous? Au lieu de cela, vous vous battez pour son manteau et pour une succession afin de vous prévaloir prophète sur cette nation. Qui appelle? Qui qualifie? Qui envoie? N'est-ce pas moi l'Éternel? Vous avez prié, jeûné à la recherche de l'onction et du manteau qui reposait sur lui, mais en vain. Qu'avez-vous reçu? Rien que du vent. Et pourquoi donc? Parce que ce manteau, je l'ai caché où moi seul, et rien que moi seul, pourrais le révéler. Regardez les autres nations proches de vous. Regardez le Nigeria. A-t-il perdu le feu de son réveil? Non. Et vous savez pourquoi? Celui que j'ai choisi comme précurseur de ce réveil n'a jamais été déshonoré par ses fils, ni par le pays tout entier. Et tout le pays entier n'a jamais nié son sacerdoce, ni son autorité. Sa nation se référait à lui pour avoir mon conseil sur toutes les décisions qui se prenaient concernant la nation. Les églises se donnaient la main d'association pour être fortes dans cette nation. Mais elles ne se combattaient pas entre elles comme vous, nation ivoirienne, vous le faites. Elles ne luttaient pas un leadership, mais tous étaient un et suivaient la cadence de ce réveil. Au point où le réveil a embrasé toute la nation et plusieurs puissants ministères et de puissants ministres de Dieu sont sortis de ce réveil. Leur ministère grandit et continue de croître sans cesse jusqu'à ce jour. Mais toi, Côte d'Ivoire, prends-tu exemple sur le Nigeria? Mais toi, Côte d'Ivoire, qu'as-tu fait de ton premier réveil, si ce n'était de combattre celui par qui j'avais allumé le feu de ce réveil? Qu'as-tu fait, si ce n'est de délaisser sa veuve et ses fils? Quelle est cette nation qui ne sait pas honorer les pères? Quelle est cette nation qui tue ses prophètes, humilie et bafoue ses prophètes et fait la part belle aux féticheurs sur les plateaux de télé? Du vivant de mon serviteur, Kakou Sévérin, plusieurs se sont fait appeler prophètes des nations et pères de cette nation. Même ses fils spirituels de son vivant se sont fait appeler prophètes des nations. Ils ne l'ont point honoré comme père, mais se sont vus son égal. Et à cause de sa trop grande humilité, ils l'ont humilié, rabaissé sans cesse de son vivant. Eh bien, où sont-ils maintenant? Que sont-ils devenus? Ses fils. Que sont devenus leurs ministères? Pourquoi ne prophétisent-ils pas sur la nation que l'on voit leurs œuvres? Je suis l'Éternel qui venge le sang de mes serviteurs, les prophètes. Et celui qui venge le sang et les larmes de mon serviteur, Kakou Sévérin, sur ses fils, sur cette nation, sur le président qu'il devait consacrer et dont il devait dédier le pouvoir à mon trône. Je suis celui qui juge les institutions qui n'ont pas cru en lui et au fait que je l'ai choisi pour être le père de cette nation devant ma face et le précurseur d'un puissant réveil, malheureusement écourté par la rébellion des fils rebelles. N'y avait-il pas de prophète dans cette nation pour qu'on aille chercher un prophète hors de ce pays pour venir bénir ce qui n'a pas contribué à bâtir? Ce sont tous ces méfaits et travers qui ont favorisé l'invasion des puissances étrangères et ténébreuses sur votre nation. De son vivant, mon serviteur avait bâti un hôtel de protection en faveur de la Côte d'Ivoire pour qu'elle ne succombe pas, car je lui avais fait voir l'avenir de cette nation. Pourquoi le 24 décembre 1999, lors du premier coup d'État qu'a subi cette nation, il n'y a eu ni sang versé,